Cameroun, Paul Biya a ordonné l'arrêt des poursuites contre 289 personnes. Elles ont été interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Création d'une association de blogueurs au Niger. Elle regroupe de jeunes leaders et militants de la société civile. Puis l'instance Vérité et Dignité tunisienne a rendu son rapport. Elle a appelé à soutenir les tribunaux jugeant tortionnaires et corrompus. Dimanche 16 décembre 2018, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Le président camerounais Paul Biya a ordonné jeudi dernier l'arrêt des poursuites devant les tribunaux militaires contre 289 personnes. Celles-ci, rappelons-le, ont été interpellées dans le cadre de la crise en cours dans les régions anglophones. Reportage signé Narciso. Le président Paul Biya a décidé jeudi dernier de l'arrêt de poursuite engagé contre 289 détenus de la crise anglophone dans un communiqué de la présidence. Avec la mise en application de ce décret par le ministre chargé de la Défense, les bénéficiaires de cette clémence ont été immédiatement remis en liberté à l'issue des audiences publiques qui se sont tenues ce vendredi matin dans les différents tribunaux militaires du Cameroun. Au tribunal militaire de Douala, où comparé 14 des 289 détenus, le commissaire du gouvernement, le lieutenant-colonel Tinda Imeyo, a rendu ses réquisitions. 13 décembre 2018, ordonnant l'arrêt de poursuite contre certaines personnes poursuivies pour les faits en relation avec la situation de crise dans le réseau du Nord et du Sud-Ouest. Et le colonel Ambani Pauline, président du tribunal, a ordonné alors la main levée, puis la levée d'écrou. L'action contre les nommés Jean Fédé, Awa Gérard, Didier, Bois Elvis, Kometa Ruben, Kemwe Joseph, ordonne l'arrêt de poursuite contre les surnommés. Ordonne main levée des mandats de détention provisoire décernés contre eux. Une mesure visiblement jugée insuffisante par cet avocat de la Cour. Même si on peut, en tant que juriste, dire que la mise en application de ces dispositions, à savoir l'article 13 et 14 du Code de justice militaire, constitue une intrusion de l'exécutif dans la justice pénale au Cameroun. À noter, les principaux leaders de la cause séparatiste sont quant à eux toujours emprisonnés à Yaoundé et ne sont pas concernés par cette mesure. Pour rappel, cette décision intervient peu après la création du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. La campagne électorale pour les élections législatives du 20 décembre prochain se poursuit au Togo. Malgré le boycott du scrutin par la coalition des 14 partis de l'opposition, plusieurs partis et individus disent avoir de bonnes raisons de prendre part aux différents processus de ces élections. Parmi eux, le parti de la Convergence, la Convergence patriotique panafricaine, dont nous vous invitons à suivre le président. On écoute. Nous, à la CPP, nous avons décidé de nous présenter aux élections législatives du 20 décembre. Pourquoi il est nécessaire pour nous d'aller à ces élections? Nous avons la conviction que les différents boycotts que nous avons connus, en particulier 2002, n'ont rien fait de bon pour notre pays. Et nous continuons jusqu'aujourd'hui à demander cette constitution de 92 que nous avons perdue par suite de notre erreur qui a consisté à boycotter les élections de 2002. À la CPP, nous pensons que la politique de développement harmonieux va permettre de réduire les inégalités qui sont source de tensions entre le peuple togolais. Et c'est pourquoi, si nous voulons l'équilibre, eh bien, votons la CPP.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé ce vendredi les violences commises à l'endroit des candidats de l'opposition aux prochaines élections en RD Congo. L'organisation a en outre appelé les autorités de ce pays à faire respecter le droit à la liberté d'expression. Plus de précisions à travers cet élément. Michelle Bachelet a fait part de son inquiétude dans un communiqué insistant sur le droit de tous les candidats à organiser des meetings et à faire campagne. Des propos qui tombent alors que les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales prévues le 23 décembre doivent organiser la succession du président Joseph Kabila Kabange qui ne peut pas se représenter selon la Constitution. La haut-commissaire se dit profondément préoccupée par les informations faisant état d'un usage excessif de la force, y compris à balles réelles par les forces de sécurité contre les rassemblements de l'opposition. Elle est aussi préoccupée par les rapports sur l'utilisation de discours incendiaires par les dirigeants politiques. À quelques jours d'élections cruciales en République démocratique du Congo, il est essentiel que les autorités veillent à ce que les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique soient pleinement protégés et qu'elles prennent toutes les mesures possibles pour prévenir la violence. La campagne électorale est rattrapée par les violences dirigées principalement contre les deux candidats de l'opposition, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, et leurs partisans. Mardi et mercredi, au moins 4 partisans de Fayulu ont été tués au Katanga, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, selon un bilan établi auprès de plusieurs sources. Jeudi, un jeune homme de 17 ans, partisan de Tshisekedi, a été tué par un policier dans le centre de la RD Congo avant le début d'un meeting électoral. Par ailleurs, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a annoncé qu'environ 1,5 million de personnes avaient vu leur foyer détruit ou endommagé par les combats entre armées et rebelles dans l'est du pays entre mai et novembre. Selon le HCR, plus d'1 million de Congolais ont été déplacés à l'intérieur du pays en 2018. Au Bénin, le parti Union sociale libérale USL a tenu son congrès extraordinaire ce 15 décembre. Ce congrès avait pour but essentiel de se conformer à la nouvelle charte des partis politiques en République du Bénin. Ce fut également l'occasion d'appeler à l'union sacrée des forces de l'opposition pour les échéances législatives de mars 2019. Ce congrès de mise en conformité s'est tenu au siège de Vidolé à Cotonou. Autour du couple présidentiel Soglo, les responsables de l'Union sociale et libérale ont convié la classe politique nationale opposée à la gouvernance actuelle. Les résolutions du Congrès ont été présentées à l'assistance après les mots de bienvenue du secrétaire général adjoint du parti. Les militantes et militants de l'Union sociale libérale, réunis en Congrès les 14 et 15 décembre 2018 à Cotonou, félicitent toutes les forces politiques de l'opposition pour leur résistance face au pouvoir fasciste et corrompu qui a pris le pays en otage, réaffirment leur détermination aux côtés des forces de l'opposition pour une victoire nette aux élections législatives de 2019. Tous les acteurs politiques qui se sont succédés au pupitre ont appelé à l'unité de l'opposition face à un pouvoir qui n'entend rien concéder au peuple, encore moins à la classe politique. Chers congressistes, l'heure est grave. Ensemble, nous sommes plus forts. Nous avons le devoir commun de sauver ce peuple en 2019 et d'arrêter la gouvernance solitaire et ruineuse du pouvoir de la rupture. Le Bénin silencieux nous observe. Le pays est calme. Les gens ont faim, mais ils sont silencieux. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une échéance. Et ils comptent sur nous pour leur donner le moyen d'infliger une sanction exemplaire. Ce moyen, c'est la liste unique de l'opposition. L'opposition fait donc appel à tous citoyens béninois, sans distinction de sexe, d'ethnie ou de religion, mais l'accent sur la citoyenneté béninoise, tout en fustigeant la malgouvernance et les attaques répétées contre la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme qui rongent notre pays. Des appels entendus et faits siens, le parti Union sociale libérale. Son délégué général mesure toutefois l'enjeu des élections à venir.
L'opposition unie avec l'USL a entendu et accepté la mission que vous lui confiez. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons laisser plus longtemps une gouvernance de notre pays rompre aussi violemment avec notre tradition pacifiste et pleine de solidarité. Nous reconnaissons que la tâche sera difficile. Face à une mouvance qui s'organise davantage avec la création de ces blocs, l'opposition affûte ses armes. Les législatives de 2019 constituent le premier test pour les deux forces en présence. Je le disais en titre, au Niger, de jeunes leaders et militants des organisations de la société civile ont créé une association de blogueurs. Très actifs sur les réseaux sociaux, ils veulent désormais donner plus de voix sur la vie de la nation. Reportage Abdul Karim Mahamadou. La jeunesse nigérienne, qui représente plus de 75% de la population, veut désormais se faire entendre et être impliquée dans les instances de décision, mais surtout être informée sur la vie de la nation. Il s'agit de couper court à toutes sortes de rumeurs et fausses nouvelles, les unes plus inquiétantes, voire dangereuses que les autres, distillées sur les réseaux sociaux à longueur de journée et sans aucun cadre légal qui régule le secteur. Face à cette situation, des jeunes ont eu l'idée de créer une association de blogueurs pour une citoyenneté active. Engagée dans la promotion de la culture de la paix, le Canada, à travers son ambassade au Niger, appuie l'organisation de la première conférence de la dite association. Les femmes, les jeunes, la paix et la sécurité sont au cœur de la politique d'aide internationale du gouvernement du Canada. Cette politique accorde la priorité à l'égalité des genres et considère que l'égalité des genres est un pilier pour la paix. La politique supporte également la participation active des jeunes au processus décisionnel de leur communauté. Le Canada fera progresser la participation des femmes et des jeunes dans la promotion de la paix par son leadership politique, sa diplomatie et son aide internationale. La jeunesse nigérienne ne veut plus être en marge de la société et de tout ce qui touche la vie de la nation. Elle veut désormais être responsabilisée car rien ne doit être fait pour elle et sans elle. Elle veut avoir son mot à dire sur toutes les questions de sécurité, de budget ou encore de l'éducation. Parce que la jeunesse a son mot à dire dans le fonctionnement institutionnel, parce que la jeunesse a son mot à dire parce que il y a des budgets qui sont pris pour la jeunesse et pour d'autres structures. Donc nous avons aussi à ce niveau notre mot à dire. Donc c'est entre autres une des raisons de la tenue de la conférence aujourd'hui, qui est implication des femmes et des jeunes dans la promotion de la paix et de la sécurité. Les jeunes blogueurs du Niger ont désormais un cadre fédérateur, un outil de veille et de contrôle. Ils ne veulent rien laisser leur échapper et ils interpellent les décideurs du pays. En tant que femme et en tant que jeune surtout, je pense que le gouvernement a le devoir de nous informer de ce qui se passe. Quand on nous parle de budget et alloué à la sécurité, oui, il y a un budget de tel montant de milliards, mais qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'ils en font de ce budget-là? L'association des blogueurs pour une citoyenneté active voit le jour au moment où le Niger cherche à se doter d'une loi qui va réguler le secteur. En attendant, les réseaux sociaux restent encore les principaux outils de diffusion de toutes sortes d'informations qui jouent très souvent avec l'éthique. Puis en Tunisie, l'instance chargée de rendre justice aux victimes des dictatures a appelé à soutenir les tribunaux jugeant tortionnaires et corrompus. L'instance a lancé cet appel vendredi lors de son congrès final. Créée en 2014 dans le sillage de la chute de Ben Ali en 2011, l'instance Vérité et Dignité doit présenter avant la fin de son mandat, le 31 décembre prochain, des recommandations pour asseoir la démocratisation de la Tunisie, seul rescapé du printemps arabe, tout en appelant les autorités à soutenir les chambres spécialisées jugeant les abus commis entre 1955 et 2013. La présidente de l'instance a appelé ce vendredi à assainir le secteur de la sécurité et de la magistrature et indemniser les victimes, et ce, alors que des partisans du Parti des Historiens libres manifestent contre l'instance lors de son congrès final tenu à Tunis. C'est tout simple. Laisser les juges travailler de manière indépendante, tout simplement. L'IVD a transféré aux chambres spécialisées les gros dossiers de corruption et les gros dossiers de violation. Si on laisse tranquille les chambres spécialisées, si on ne les menace pas avec les syndicats, les pseudo-syndicats de police, eh bien, il y aura un changement dans ce pays.
Et ce qui est important maintenant, c'est que ces rapports, que l'État reçoit ces rapports, mais on n'est pas les recommandations, alors je ne peux pas m'exprimer sur les recommandations, mais j'espère que l'État va prendre ces recommandations pour établir un plan d'action comme est établi par la loi, pour mettre en œuvre les réformes institutionnelles, législatives, sociales, économiques. تقييمنا أن الهيئة نجحت رغم الصعوبات، رغم العراقيل، رغم المناخ الصعب الذي عملت فيه، رغم عدم تعاون المؤسسات الرسمية معها وعرقلتها، وسواء كان عرقل على المستوى التشريعي، على المستوى المؤسساتي، على المستوى القضائي، إلا أنها ساهمت في تحقيق نجاحات كبرى. Présentant jusqu'à ce samedi le bilan de 4 ans de travail sur les violations des droits de l'homme commises sous le régime de Habib Bourguiba et Zine El Abidine Ben Ali, l'instance Vérité et Dignité a indiqué avoir recensé environ 25 000 violations graves contre 19 252 victimes. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.